Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, Le Dieu de Jésus-Christ. Dieu est, ce qui veut dire aussi tous, nous sommes ses créatures. Nous sommes des créatures voulues par lui et promises à l'éternité. Même le voisin en est une. Cette personne peut être antipathique qui est à côté de moi. L'homme vient de l'amour créateur de Dieu. Dieu est. Dieu est vraiment, c'est-à-dire qu'il est actif, il agit, il est capable d'agir. Il n'est pas une lointaine origine ou une vague direction de notre transcendantalité. Il n'a pas démissionné face à la grande machine du monde. Il n'a pas perdu toute fonction parce que tout fonctionne tout seul. Le monde est et reste son monde à lui. Le présent est son temps à lui et non le passé. Il est capable d'agir et il agit très réellement maintenant dans notre monde et dans notre vie. Avons-nous confiance en lui? Dieu est. La foi chrétienne ajoute, Dieu est en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, un en trois personnes. Dieu est tout autre, infiniment plus grand que nous. Il dépasse toute notre pensée, tout notre être. Il se nomme Père. La paternité humaine peut donner une idée de ce qu'il est. La crise de la paternité que nous vivons aujourd'hui constitue le noyau de la crise de l'humain qui nous menace. Là où la paternité n'apparaît plus que comme un hasard biologique, sans recours humain ou comme tyrannie à rejeter, il y a blessure dans la structure profonde de l'être humain. Pour être pleinement homme, on a besoin du Père au vrai sens du terme, tel qu'il est apparu par la foi. Une responsabilité vis-à-vis de l'autre, sans que celle-ci le domine, mais en le rendant à lui-même dans sa liberté, un amour qui le veut pour sa vérité la plus intime et qui est en son Créateur. Approuvez la parole de Jésus, un seul est votre Père, celui du ciel, Matthieu 23, 9, est la condition intérieure pour que des hommes puissent être pères de la bonne manière, non dans une domination sur les autres hommes, mais dans la responsabilité vis-à-vis de la vérité qui s'est elle-même librement donnée à Dieu et qui peut ainsi rendre à l'autre sa liberté, sans égoïsme, pour le Dieu dans lequel il trouve son propre être. Que l'homme soit l'image de Dieu, il l'est dans sa réalité concrète et celle-ci est relation. Il l'est comme père, comme mère, comme enfant, fils. Les Grecs, comme on sait, ont appelé leur Zeus Père. Quand ils disaient Père, cela signifiait il est ce que sont tous les pères humains, parfois très gentils quand il est de bonne humeur, mais au fond un égoïste, un tyran, déconcertant, impénétrable et dangereux. C'est exactement de cette manière qu'ils expérimentaient la mystérieuse puissance qui domine le monde. Elle choisit certains hommes comme ses favoris, tandis que, indifférente, elle en laisse d'autres mourir de faim, se rendre esclaves et déchoir. Mais alors, d'où savons-nous que la paternité est une bonté sur laquelle on peut compter? Pour ce faire, Dieu dut se montrer lui-même, renverser les images et établir une nouvelle mesure. Cela se réalise dans le Fils, le Christ. Toute sa vie est, par la prière, plongée dans l'abîme de vérité et de bonté qui est Dieu. C'est seulement par ce Fils que nous apprenons vraiment ce qu'est un Père.